réaliser cet échange. Donc, ces rendez-vous sont organisés pour les agriculteurs ou les salariés qui travaillent dans des magasins de producteurs, mais aussi pour les porteurs de projets, ceux qui envisagent de faire un magasin de producteurs, et puis aussi les agents de développement qui accompagnent ce type de projet. Donc aujourd'hui, il y avait 34 inscrits et une répartition sur ces différentes catégories. L'objectif de ce temps d'échange, c'est bien de permettre à chacun de nous d'approfondir nos connaissances, ce que l'on sait sur le sujet, et depuis chez soi, sur son lieu de travail. Et on choisit une thématique précise, toujours en lien avec les magasins de producteurs. Cette conférence va durer 1 heure. Elle est enregistrée, donc normalement, quand vous êtes inscrit, vous avez autorisé ou non d'utiliser votre image, hein, si elle apparaît sur l'émission. Voilà. Alors aujourd'hui, on a choisi de faire une émission sur l'organisation du travail au sein des magasins de producteurs. Donc c'est un sujet qui est très vaste, et on va essayer de le centrer sur vraiment le fonctionnement du quotidien, ce qui concerne le fonctionnement habituel du magasin de producteurs. Donc pour ça, on a invité plusieurs personnes. On a invité Paul Guéguen, qui est en Vendée, qui fait partie d'un magasin de producteurs. Il nous décrira ce qu'il en est. On a Maëva, qui est aussi sur un magasin de producteurs, mais qui est sur le Vaucluse. Et puis, on a voulu avoir aussi un témoignage qui sort un peu des magasins de producteurs, mais qui était le CETA 35, donc qui est en Ille-et-Vilaine et qui a travaillé sur l'organisation du travail. Et on pensait qu'il y avait des choses qui pouvaient être transférées au sein des magasins de producteurs. Alors, ce que je vous propose, c'est un premier temps de présentation très rapide, en commençant peut-être par Maëva. Donc, qui tu es, qui tu représentes, très rapidement, sans rentrer dans trop de détails. Donc, je suis Maëva, je suis coordinatrice au magasin Naturellement Paysan dans le Vaucluse. Et du coup, je coordonne tout ce qui peut se passer, se dire et se faire entre les producteurs, le conseil d'administration et les employés du magasin. D'accord. On rentrera peut-être dans le détail justement de cette fonction qui est assez particulière au sein d'un magasin de producteurs tout à l'heure. Ok. Paul, peut-être? Oui, bonjour. Paul Guéguen, 53 ans. Je suis éleveur de porc en Vendée. Donc, on est situé au sud de Nantes. Je pratique la transformation et vente à la ferme. Sachant que la vente, c'est à travers un magasin producteur où on est 4 fermes associées à travers. On a eu un petit blanc, Paul. Donc, oui, tu disais, vous étiez 4 fermes vraiment associées. Vous êtes toutes les 4 fermes sont sur le même site. Exactement, oui. Vous avez un magasin qui vend en priorité les produits de ces 4 fermes et avec un complément apporté par des apporteurs. Tout à fait. Il y a 40 autres fermes qui sont en dépôt-vente, la plupart dans le département. Il peut y avoir aussi quelques artisans. Ok. Et donc, du coup, vous n'avez pas de salariés. Donc, voilà. Non, nous n'avons pas de salariés du tout. d'accord. Du moins, nous n'avons pas de salariés spécifiques comme magasin dans le cadre de son activité pour en avoir. C'est ça. Bon, on reviendra sur votre organisation particulière. Alexandra? Oui, Alexandra Lotin, je suis animatrice de groupe d'éleveurs laitiers au sein du CETA 35, qui est en Ille-et-Vilaine. Et donc, le CETA 35, c'est une association d'agriculteurs, loi 1901. On a à peu près 500 agriculteurs répartis sur le département et qui se rencontrent environ 8 fois par an. On a des groupes lait, des groupes culture et des groupes porc qui se rassemblent pour approfondir différentes thématiques technico-économiques, mais également d'ouverture et d'organisation du travail pour lesquels on intervient aujourd'hui. Et puis Claudie, je te laisse te présenter. Donc Claudie Groisel, moi je suis agricultrice dans le nord du département d'Ille-et-Vilaine. On est adhérent CETA depuis une quinzaine d'années et on a fait la formation sur l'amélioration continue il y a 2 ans et on a mis en place quelques
quelques petits points sur l'élevage laitier et également sur la transformation laitière. Ok, d'accord. Donc, ça explique aussi par rapport à l'annonce qui avait été faite. On avait annoncé ici la participation de ma collègue Marion Vandenbulk. Et du coup, on a trouvé plus pertinent de laisser de la place pour que Claudie puisse témoigner de comment elle a vécu ce travail sur l'amélioration continue, justement, sur leur exploitation. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre assez vite dans le vif du sujet. Dans un premier temps, on voulait juste aborder l'organisation générale du travail d'un magasin de producteurs, avec les deux cas de figure qu'on a autour de la table, avec un magasin de producteurs où ce sont uniquement les producteurs qui assurent le fonctionnement du magasin. Donc ça, c'est le témoignage de Paul. Et puis un autre magasin où là, il y a une équipe de salariés et une responsable de ces salariés. Donc ça, ce sera le témoignage de Maëva. Et ensuite, le CETA présentera ce que vous faites en termes d'amélioration continue sur l'organisation du travail. Alors, peut-être, Paul, je te donne la parole. D'accord. Donc, sur les grands principes, vous êtes organisé comment? Alors, on est structuré en SARL, ça fait quatre fermes qui sont présentes sur un même vie, qui sont orientées vente directe. Certaines pratiquent la transformation. On a 4 demi-journées d'ouverture d'après-midi au samedi matin. Alors, Paul, on a un petit problème. On te capte difficilement. Vas-y, Paul. Bon, je pense qu'on a un petit problème avec Paul. Donc, Maëva, je te propose, le temps que Paul essaie de régler son problème, de prendre le relais. Et donc, tu vas nous présenter comment vous êtes organisé sur votre point de vente dans votre lieu. Alors, nous, on est 7 salariés au magasin. 4 en magasin, en vente directe avec les clients. On a un chef cuisinier et après, c'est en comptabilité. Et ensuite, on a une trentaine de producteurs adhérents qui font des permanences à tour de rôle sur le magasin. Donc, c'est une demi-journée tous les 15 jours. Et où ils vont nous aider en fait à mettre en place le magasin, les rayons et à servir aussi tout ce qui est crèmerie et pain, etc. Ensuite, les salariés, en fait, on fait absolument tout le reste, c'est-à-dire les commandes, le réapprovisionnement, l'encaissement, le service à la clientèle, tout ça. D'accord, on y viendra peut-être un peu dans le détail là, sur chaque activité. Mais le grand principe, c'est ça. C'est essentiellement les salariés qui font ce travail-là et une demi-journée par producteur associé, adhérent, tous les 15 jours. Oui. Donc ça, c'est pour le fonctionnement global du magasin. On verra un petit peu quand on rentre dans le détail aussi les responsabilités qui décident de quoi, parce que ça fait partie de l'organisation du travail aussi. Juste pour préciser, c'est un magasin qui a quel âge? Il a eu 7 ans au mois de juin. 7 ans, et donc voilà, vous êtes aujourd'hui à 7 salariés en dimensionnement, en chiffre d'affaires, si c'est possible d'avoir ce chiffre-là, mais ce n'est pas une obligation. C'est une très bonne question en fait. Bon, vous êtes sur 7 salariés. La montée en puissance là, au niveau des salariés, ça s'est fait comment? Tu as l'historique? On est passé de 4 salariés à l'ouverture à 7 en fait. Parce qu'il y a d'autres postes qui se sont créés au final en cours de route. Des projets qui se sont montés et qui se sont concrétisés. D'accord. Du style? Du style un atelier de transformation. D'accord. Donc forcément, qui dit atelier de transformation dit chef cuisinier et petite main pour l'aider lors des gros coups de bourre. Les producteurs interviennent sur l'atelier de transfo?
D'un point de vue... Main-d'œuvre, non. ouais, travail. D'accord. Donc ça, c'est une partie qui est entièrement gérée par les salariés. Tout à fait. Après, c'est une question d'hygiène et une question de, voilà, de sécurité aussi, quoi. OK. Alors, on revient vers Paul. Paul, est-ce que tu nous entends? J'ai l'impression qu'on l'a perdu. Bon, en attendant de retrouver Paul, peut-être que tu nous précises ton rôle, Maëva, là-dedans, dans tout ça. Tu vas commencer à le dire. Oui. Donc, je suis coordinatrice. Donc, en fait, je fais donc le lien entre tout ce qui peut se dire en réunion de conseil d'administration, réunion adhérent, avec les salariés. Donc, c'est-à-dire la programmation par exemple, des plantations de producteurs des maraîchers. Qui fait quoi, quand, comment, tout ça. Donc, après, mon rôle, c'est de l'expliquer aux salariés pour que ça tourne comme il faut. Ensuite, c'est de faire les plannings, c'est de pallier à tous les éventuels problèmes qu'on peut rencontrer tout le temps, en fait. Donc, voilà, essayer de trouver des solutions aussi et de les apporter. Et voilà. Si on dit que tu es directrice, ça te va ou pas? Pardon? Si on te dit que tu es directrice du magasin de producteurs, ça te va? Non. Je vais finir sur une potence si vous dites ça. Non, je ne suis pas directrice. Non, c'est... En gros, il faut que je transmette toutes les infos, mais je ne suis pas décisionnaire, par exemple. Ok, on y reviendra sur cette façon de prendre les décisions aussi. Oui. Alors, je ne sais pas si Paul est revenu ou pas. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Bon, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de continuer à avancer un petit peu. Là, on a compris le principe général de l'organisation des magasins de producteurs où travaille Maëva. Peut-être qu'une présentation du travail que vous avez fait sur l'amélioration continue au niveau du CETA. Alexandra. Oui, pas de souci. Donc, au niveau de l'amélioration continue au CETA, ça va faire 5-6 ans qu'on a mis ça en place au sein des élevages laitiers et des élevages de porc. Il n'y a pas que au lait qu'on a mis en place l'amélioration continue. C'était des industriels à la base qui étaient venus nous en parler pour nous expliquer qu'ils mettaient en place du lean management dans les industries agroalimentaires et automobiles notamment. Au début, on avait eu du mal à faire le parallèle avec le monde de l'élevage. Et puis après coup, on a dit on va tester avec un petit groupe, on va voir ce que ça donne. Et ça a relativement bien marché. Je vais vous dire un petit peu plus loin comment ça se passe. Mais avant ça, avant de mettre en place l'amélioration continue et de s'engager là-dedans, il y a vraiment des prérequis qu'on exige avec les petits groupes d'agriculteurs avec lesquels on travaille là-dessus. Et c'est primordial si on veut que ça marche. Et donc, il y avait vraiment l'idée quand on veut se remettre en compte sur notre organisation du travail, il faut abandonner nos habitudes, il faut abandonner l'état actuel des choses. Il faut être capable de se mettre en mouvement et ne pas rester cloisonné sur sa manière de faire qui a été habituelle parfois pendant des dizaines d'années. Donc, on réfléchit à comment faire. Il y a aussi l'importance de réaliser aussitôt les bonnes idées. Parfois, dans notre travail au quotidien, il y a plein de bonnes idées qui arrivent et puis on se les garde dans un coin de notre tête en disant on fera ça plus tard. Mais non, il faut se les planifier pour pouvoir les réaliser aussitôt. Et surtout, dès l'instant qu'on a une bonne idée en termes d'organisation du travail, il ne faut pas penser qu'elle sera miraculeuse dès le début. Ce ne sera sans doute pas la meilleure des solutions, mais on y va petit à petit, On y va petit à petit. Et puis, la force du CETA, je vous ai dit qu'on travaille beaucoup en collectif. Donc, l'amélioration continue se fait aussi en collectif. Et cette bonne idée, cette amélioration dont je viens de vous en parler, elle survient beaucoup via le groupe, ils sont 5-6 dans le groupe. Ils ont tous une manière de travailler qui est différente. Et ils vont tous, à leur échelle, pouvoir contribuer à la solution pour que la personne qui accueille, en tout cas, soit mieux dans son travail. Donc vraiment, c'est l'idée de l'importance du collectif par rapport à attendre l'idée géniale d'une seule et même personne. Vous me dites s'il y a des questions, mais sinon je peux expliquer comment ça se passe.
Du coup, comment ça se passe concrètement? On va en exploitation, donc soit laitière ou soit porcine, et on observe l'accueillant. On observe l'accueillant pendant son astreinte du matin. Donc, on va l'observer pendant 1 heure et demie, mais pas plus. Il ne faut pas que ce soit trop long. Et en fait, on est 5-6 dans le groupe, dont moi ou une collègue qui travaille avec moi là-dessus. Et on va prendre en photo. On prend beaucoup de photos parce que la photo permet de ne pas enjoliver la situation. Parfois, on va prendre une note et puis quand on y revient en groupe, on va dire non, tu as dû te tromper, en fait, j'ai fait ça de telle ou telle manière. Non, la photo, elle est là, c'est du concret et elle n'est pas discutable, quoi. Et donc, on va prendre en photo tout ce qui nous paraît comme étant des bonnes pratiques, des astuces, des postures, des déplacements, enfin plein de petites choses qui peuvent être intéressantes. Et puis aussi, on ne va pas dire que c'est des mauvaises pratiques parce qu'il y a peut-être des bonnes raisons de le faire, mais en tout cas, ce qui nous interpelle, quoi, où on ne comprend pas pourquoi ouais, ça nous choque. Donc, on va prendre ça. On dit rien. Il n'y a pas beaucoup, de dialogue avec l'accueillant parce qu'on le laisse faire son boulot quand même. Il y a quand même du boulot à faire. Et puis à la fin de son astreinte, on se réunit tous en salle où on imprime les photos et on va aller classer ces photos suivant 4 grands postes, tout ce qui va toucher à la sécurité ergonomie. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec ça au tout début qu'on fait de l'amélioration continue. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être trucs et astuces, des petites choses qui ne coûtent pas très cher, soit en temps, soit en argent, mais qui peuvent se faciliter la vie. Et puis, il va y avoir tout ce qui va être le poste de grandes améliorations. Donc là, ça peut être des investissements qui sont nécessaires, mais c'est des gros investissements en argent ou en temps, quoi. Donc, tout le monde déballe un petit peu ce qu'il a vu en points positifs et plus négatifs. Et puis ensuite, il y a un travail avec l'accueillant de sélection des choses qui l'ont un peu frappé dans ce qui est ressorti du groupe et ce sur quoi elle s'engage en fait de travailler, quoi. Et puis ensuite, il y a une énième étape où, avec l'animateur du groupe, on prend le temps suivant si elle a choisi 4 ou 5 thématiques de travail, OK, quand est-ce que tu t'engages à les faire dans le temps? Qui va les faire? Comment tu vas les faire? Et pour quand tu comptes l'avoir fait? C'est vraiment l'importance de la planification, sinon on sait très bien qu'elle ne le fera jamais. Ou quand elle aura le temps, mais vu que les agriculteurs n'ont plus beaucoup de temps, c'est compliqué, quoi. Et puis on y revient. À chaque fois chaque personne du groupe, s'ils sont 5 du groupe, on tourne ces lieux d'accueil. Donc, cette phase d'observation, on va la faire chez tout le monde. Et au fur et à mesure qu'on se revoit, on fait souvent un petit focus back sur Claudie, par exemple, la dernière fois, on est venu chez toi. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui n'a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Etc., quoi. Donc, on a beaucoup travaillé au début sur l'astreinte parce que c'est quelque chose que tout le monde vit 365 jours par an, 2 fois par jour si on est en lait. Donc, c'est ce qui frappe le plus, je pense, au début. Et puis ensuite, on a été sur d'autres sujets comme la gestion de salariat, comme les plannings, comme l'administratif. Enfin, plus ça va, plus on prend de hauteur par rapport au travail pur et dur de traite ou de gestion des porcelets ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. D'accord. Je crois qu'on a bien compris les grands principes, hein. Ça a l'air très intéressant. Tout à l'heure, on aura le témoignage de, je recherche son prénom, Claudie, c'est ça? Et du coup, est-ce que ça vous semble transférable dans un magasin de producteurs, une approche telle que celle que vous avez mise en place sur les exploitations? Oui, vraiment, 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 je pense. Enfin, je vous ai dit au début, nous, on a eu du mal à faire le parallèle, le monde de l'industrie et nous, parce qu'il y a vraiment cet esprit chaîne, valeur ajoutée, efficacité sur un temps réduit. On s'est dit, c'est pas du tout. Et puis, il y avait cette image de lean management. On fait tout en moins de temps possible pour faire plus, limite avec moins de main-d'œuvre. Et c'est pas du tout l'état d'esprit qu'on a en ferme. C'est vraiment de décharge physique et de décharge mentale. Je pense que Claudie pourra en parler tout à l'heure. Ou si tu gagnes du temps, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément pour faire plus, quoi. Et on a un projet là, dans le cours d'année, parce que nos années de formation, c'est comme une année scolaire, hein. C'est de septembre à juin, donc courant 2021-2022. On avait l'idée, face à des gens qui sont aussi en recherche d'organisation du travail sur la partie vente directe, parce qu'on a quelques adhérents qui sont dans le même cas que Claudie et qui ont aussi des interrogations, de le mettre en place. Donc, ce n'est pas des magasins de producteurs, ça reste de la vente directe en individuel, en ferme. Mais bien sûr qu'il y a des choses, Claudie pourra témoigner, je suis persuadée qu'il y a des choses à faire. Ok, déjà, merci pour votre témoignage, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui peut être exploré par les magasins de producteurs là, dans les démarches que vous avez déployées. Juste pour ceux qui nous écoutent, on mettra en lien, tu avais préparé quelques diapos. On a fait le choix de ne pas les présenter pendant l'émission, mais on les mettra en lien
sur le site de Tram, là, que les gens qui sont intéressés puissent reprendre contact avec toi ou s'en inspirer. On va voir l'essentiel de ce que tu nous as résumé. Alors, est-ce qu'on a je crois que Paul a essayé de nous rejoindre par téléphone. Oui, tout à fait, voilà. Ça y est, c'est bon, je vous entends. Écoute, Paul, du coup, on te redonne la parole. Là, tu étais en train de présenter comment vous vous organisez sur votre magasin de producteurs. Oui. Donc, sur les 4 fermes associées, donc à travers la SARL, on a une organisation établie pour 1 an, en sachant que tous les ans, on tourne. Donc, on a un temps d'ouverture, un temps de gestion d'ouverture du magasin à gérer, donc la tenue de la caisse, etc., l'accueil des clients, et une responsabilité à côté. Donc, dans les responsabilités à côté, il y a 4 grands postes. Le premier, on va dire, c'est tout ce qui est comptabilité, la gestion des comptes, la gestion des factures, des règlements auprès des producteurs. Parce qu'on rappelle, on est 4 fermes associées, on fait 75% du chiffre d'affaires à peu près, mais on travaille aussi avec 40 autres fermes des environs. Donc, qui elles sont le plus souvent en dépôt-vente. Donc, premier poste, c'est celui-là. Le second gros poste, c'est la gestion des commandes auprès de ces producteurs pour faire état des stocks qui nous restent, de ce qu'il faudrait réapprovisionner, et puis aussi la remise en rayon. Ça, c'est un temps qui est assez important et qui a beaucoup augmenté, notamment l'année dernière. Après, il y a un poste communication, envoi de newsletters, gestion du site Internet, mise à jour plus ou moins de ce site Internet. Et quatrième, et lié aussi à la communication, l'aspect du ménage. Nettoyer toutes les semaines les vitres, tout ça. La quatrième responsabilité, c'est la gestion des commandes des clients. Donc, regarder sur l'adresse mail, sur le site Internet, la messagerie téléphonique, plus notre cahier d'accueil au magasin pour préparer les commandes auprès des producteurs. Donc, on change tous les ans. Comme ça, chaque ferme peut voir de quoi il en ressort au bout de 4 ans, quoi. Tout le monde sait de quoi il en ressort quand on parle comptabilité, quand on parle gestion des commandes et autres. Et pour le transfert des responsabilités, on s'appuie aussi sur des tutos qui sont enrichis d'une année sur l'autre parce qu'on rajoute toujours des petites choses. Et c'est des supports écrits qui permettent de nous débrouiller, notamment les premières semaines. En gros, on peut se débrouiller. Le plus rapide, ça sera d'aller voir le collègue qui nous précédait, mais on peut aussi s'appuyer là-dessus. D'accord. Donc voilà les grands principes. Les tutos, si tu peux nous les décrire un petit peu. Oui. Donc, c'est d'écrire pratiquement tout ce qu'on a à faire, soit à la semaine, soit au mois, ou plus ponctuellement. Et c'est vraiment un descriptif, par exemple, sur la communication, c'est à quel rythme on le fait, quels sont les codes pour aller sur MailChimp, donc le site par le biais duquel on envoie nos newsletters, gérer les adresses. Tout est écrit pratiquement. Idem pour tout ce qui est facturation des producteurs, facturation de commission, les paiements, etc. C'est l'utilisation du logiciel de caisse qui est détaillé. Vraiment de façon pratico-pratique, quoi. Pour l'ensemble des choses, en gros, c'est ça. Oui. Point important, l'idée de ce partage des temps de gestion de l'ouverture au magasin et puis des responsabilités à côté, depuis le début, à savoir depuis qu'on est en fonctionnement collectif depuis 2011, la base, en gros, c'est 7 heures de travail par ferme et par semaine. Voilà, pour vous situer chacun. Oui. Qu'est-ce qui est délicat ou un peu délicat dans ce type d'organisation? Alors, c'est les transferts. Quand on change de saison, là, on peut avoir des habitudes de travail ou des rythmes de travail liés à sa ferme, par exemple. Donc, il faut se recaler, il faut retrouver un fonctionnement, quoi, pour que le travail soit fait quand le magasin ouvre. Donc, pour les uns, ils sont en production de viande bovine. Pour d'autres, c'est des maraîchers. Moi, c'est beaucoup de la transformation. Un autre collègue, c'est volaille avec des coupes. On a des rythmes de ferme un peu différents, donc il faut caler ça à travers le magasin. L'autre point qui a donné l'objet d'ailleurs d'une formation avec toi, Thierry, c'est
il y a eu des entrants et des sortants. Dans chacune des fermes, il y a eu des associés qui sont partis, d'autres qui sont rentrés, ou il y a eu des nouveaux arrivants. Il faut transmettre un peu l'esprit de ce qu'est ce magasin, de ce qu'est cette SARL, voir aussi les engagements que ça requiert en termes de travail. Donc, je ne sais pas si c'était une difficulté, mais il paraissait important qu'on prenne un temps pour reposer un peu tout ça et puis améliorer aussi les choses pour la suite. Parce qu'avec des nouveaux arrivants, il y a un regard extérieur, puis il y a des nouvelles compétences aussi. Donc, c'est important de faire le point sur tout ça. Donc là, vous avez effectivement, quand je vous ai accompagné, vous avez tout remis à plat, parce qu'il y a déjà des listes de tâches qui existaient, puis il y a des nouvelles tâches qui tout d'un coup ont été mises en évidence, et vous avez fait une nouvelle répartition. Parce qu'il y avait du par défaut, on s'est rendu compte, et bon, l'année dernière, elle a été exceptionnelle par la fréquentation avec le premier et deuxième confinement. Et là, effectivement, quand on a posé les choses, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres tâches qui s'étaient ajoutées. Et on a réparti ce travail-là. Notamment, il y a un poste, c'est celui des commandes auprès des producteurs et de la mise en rayon d'une ferme qui assumait cette responsabilité-là avant. Il y en a toujours une qui assume, mais il y en a une autre qui vient en appui pour faire le travail. Voilà, ça a permis un peu de lisser les temps de travaux pour chacun. Peut-être Maëva, Alexandra ou Claudie, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce que vient de dire de Paul? Est-ce que ça vous fait penser à des choses que vous aussi, auxquelles vous aviez été confrontés, ou vous avez trouvé d'autres solutions? On vous entend. Oui. Mettez le son par contre. J'ai l'impression que les tutos dont parle Paul, c'est ce qu'on a fait nous sur l'exploitation en protocole avec l'amélioration continue. C'est un peu le même principe. Ils ont fait de l'amélioration continue à leur niveau. Oui. Donc vous avez procédé de la même façon. Vous avez décrit la tâche dans son détail. Voilà. Pour qu'elle soit réalisée par tout le monde de la même façon, c'est ça? Voilà, on est 4 associés, il y a souvent des stagiaires et des remplaçants. Donc l'idée, c'est de pouvoir se faire remplacer à la traite, à la transpo par les uns et les autres sans que ce soit compliqué, quoi. Que les choses soient écrites simplement avec des photos et des protocoles. Est-ce qu'il y a certaines tâches où vous étiez dit au départ, non, c'est pas possible, personne ne peut me remplacer? Donc, on fait de la transfo depuis 2 ans, de la transformation laitière. Donc, on fait du fromage, des yaourts, de la crème, du beurre et tout ça. Donc, il y a un des associés qui a fait une formation de fromager, donc a les compétences et tout ça. Sauf que lui aussi, il a le droit de partir en vacances et il a le droit d'être absent, il a le droit d'être malade. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à le remplacer sans avoir toutes ses compétences. Il faut qu'on sache faire, quoi. Donc, on a regardé comment il faisait, on a pris des photos et ensemble, on a fait des fiches protocoles pour pouvoir le remplacer, quoi. Et du coup, personne n'est irremplaçable chez vous, c'est ça? C'est l'objectif. Je crois que c'est aussi l'objectif chez Paul, là, dans leur magasin de producteurs. Oui, tout à fait. C'est que tout le monde doit pouvoir tout faire. Alors, pour les remplacements vacances, notamment, c'est à chaque ferme de trouver son organisation. La plupart, on a des salariés ou des associés. Donc, souvent, on s'organise en interne. Ou alors, avec une autre ferme, par le biais d'une banque de travail, etc. Mais on le gère comme ça. Donc, du coup, il peut y avoir plusieurs collectifs qui sont interdépendants. Oui. Maëva, des réactions par rapport à ce que tu as entendu, ou peut-être un témoignage, comment ça se passe chez vous? Alors nous, on n'a pas de tuto, on a des fiches de mission, autant pour chaque salarié que pour les producteurs. Savoir ce qu'il y a à faire dans le magasin, parce que des fois, apparemment, c'est pas évident. Et après, c'est souvent les salariés qui doivent redistribuer encore les missions aux permanents, donc aux producteurs, parce qu'ils ne sont pas là tous les jours et qu'ils ne voient pas forcément le travail qu'il peut y avoir au sein du magasin, en fait. Mais après, on n'a pas de tuto ou de photos, de vidéos, enfin, tout ça. D'accord. Et le fait que ce soit les salariés qui, en gros, disent aux producteurs ce qu'ils ont à faire, ça se passe comment? C'est qui tout double.
Ça, c'est apprécié dans le sens que le producteur ne sait pas par lui-même, donc il va apprécier, ou même le producteur va venir nous voir en disant qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Donc là, c'est au top. Et puis après, il y en a qui vont un peu plus râler et dire en gros qu'ils ne sont pas là pour passer le balai, par exemple, quoi. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que malheureusement, le balai, c'est de partout pareil, il faut le passer. Après, c'est sûr que ce n'est pas la tâche la plus gratifiante, mais c'est nécessaire. Est-ce que tu as un rôle de régulation, toi, par rapport à ça, à ces relations-là? Logiquement, oui. Donc oui, si, j'ai le rôle de régularisation, mais c'est assez compliqué de se faire entendre. On est là sur les relations humaines. Donc, C'est ça. vous avez travaillé ces aspects-là, le CETA 35, là, au-delà de regarder vraiment comment se fait une tâche, la décortiquer, tout ça, les relations entre les personnes au travail? Vous avez travaillé ça? Oui, parce qu'il est pas rare qu'on ait fait ces séances d'observation-là, on sont arrivés sur des tâches qui interpellaient. Et puis, quand il y a plusieurs associés ou même salariés, bah, derrière des problèmes d'organisation du travail, parfois se cachent des problèmes d'hommes et donc de relations entre associés ou entre associés et salariés. Donc, bien évidemment, on est arrivé à ça. Et en plus, quand on parle de planification, de qui fait quoi, le salarié ou le stagiaire qui s'en charge, ben, on se rend compte que ce qui est fait naturellement, c'est pas la logique et c'est pas logique parce que derrière, il y a des choses qui expliquent que c'est fait de telle ou telle manière et même si c'est pas logique, quoi. Bien évidemment, on arrive à ça. Ce qui est pas toujours facile à gérer. Je rejoins Maëva. En plus, parfois, nous, on est extérieur hein, en tant qu'animateur. Donc, quand on se retrouve confronté avec 4 personnes en face de soi où c'est la discussion est plus que tendue, mais bon, bah, parfois, c'est aussi le moment de poser les choses et de se dire la vérité vraiment. En fait, ça a le mérite parfois d'être des moments où les choses sont dites pour remettre les choses à plat. Pendant combien de temps, je ne sais pas, parce que je n'ai pas suivi tout le monde sans arrêt après, mais au moins les choses ont été dites et ils ont essayé de faire un peu mieux pour la suite, quoi. Mais ça arrive. Ok, moi, ça me fait penser au groupe de Paul aussi, où effectivement, vous avez pris un temps pour vraiment poser les choses, vous dire les choses. Ah oui, oui, c'est important. Pour situer, on a une réunion, un peu comme les GAEC ou les sociétés, une réunion toutes les 2 semaines, le lundi à 14 heures. Et ça, c'est un temps important. Et maintenant, donc, parce que dans les 4 firmes associées, il y en a 2 qui sont en GAEC avec 2 associés à chaque fois. Et chaque associé, enfin, les 2 associés de chaque société participent à la réunion d'équipe. Et ça, c'est peut-être exigeant pour eux, mais c'est important parce que tout le monde entend la même chose. La circulation de l'information, c'est pas toujours évident. Quelquefois, on a le réflexe de prendre note, quelquefois pas. Bon, on utilise un tableau, mais ça, c'est quand même la circulation de l'information, c'est important. Et peut-être que le niveau supérieur qui serait impliqué, c'est que pour 2 fermes, il y a une salariée qui intervient, donc 2 salariés. Et elles aussi, elles ont des observations, elles ont des choses pratico-pratiques quand elles observent, quand elles tiennent par exemple le magasin. Et c'est comment, est-ce que c'est chaque ferme qui discute avec sa salariée pour porter ça à l'ordre du jour, ou est-ce que c'est directement les salariés qui en font état à la SARL? Bon, là c'est un peu joué sur les mots, mais ça veut dire c'est la question de l'information, de la circulation, pardon, de l'information et que les choses soient dites. C'est plus ça qu'il faut retenir. Et ça, il faut avoir des temps pour le faire. Donc, on le fait, on va dire, sur le quotidien toutes les 2 semaines. Et puis, à l'occasion de la remise des résultats, c'est là aussi, on fait un peu notre assemblée générale, où là, on va un peu plus sur le fond, sur comment on a vécu cette année, chacun dans sa responsabilité, qu'est-ce qu'il a vu comme chose qui allait bien ou qui serait améliorée, ou c'est là aussi qu'on va aborder les projets. Il faut des temps aussi pour ça. Oui, là, on a dit concentrer effectivement l'émission sur le fonctionnement au quotidien, mais il y a un peu partout sur chaque structure. Il y a du temps aussi pour les projets, pour la réflexion, comment on fait évoluer le magasin. Et on sait que ça prend du temps. C'est aussi une façon de s'organiser.
Et puis chaque ferme, oui. Oui, vas-y. Chaque ferme aussi, là, peut avoir sa projection, son propre projet d'évolution en dehors du magasin. Ça, c'est important de le sentir à travers la SARL, qu'on le sente. On voit comment chacun se projette. Moi, c'est un projet de transmission à terme, ou au contraire, moi, c'est un projet d'association. Ou alors, moi, je voudrais lever le pied, donc quitte à vendre un peu moins. Voilà. Au niveau du magasin, c'est important que aussi on puisse avoir des temps d'échange là-dessus. Parce qu'on se côtoie tous les jours, on est sur le même site. C'est un des gros avantages. On peut être très réactif et tout. Mais c'est parce qu'on se voit tous les jours qu'on a des discussions de fond tout le temps non plus. Se dire les choses et avoir des temps dédiés, c'est important. Donc, ça a intégré aussi dans l'organisation du temps et du travail. Maëva, comment ça se passe, ces temps justement d'échange? Parce qu'il y a différents niveaux. Il y a les producteurs, il y a toi, il y a les autres salariés. Alors, avec il y a le conseil d'administration qui se réunit une fois par mois. Donc là où on aborde un peu tous les sujets du mois passé, enfin du mois écoulé et du mois à venir avec les projets et tout ça. Et ensuite, une fois par trimestre, donc c'est avec les adhérents, donc les associés, où on se réunit et voilà, où on communique sur tout ce qui touche au magasin. Donc autant sur l'organisation que sur les finances, que sur les projets, que sur un peu tout. Et après, les salariés, c'est un peu plus quand il y a des changements qui vont se faire. Voilà, pour expliquer aux filles. Et puis, oui, parce qu'on n'est que des filles dans le magasin, pardon. Et du coup, voilà. Et après, c'est vrai que on se voit tous les jours, donc on échange quand même voilà, assez régulièrement. Pareil que Paul, c'est qu'on a un cahier aussi de liaison, en gros, où on se note, voilà, si on se croise ou qu'on ne se voit pas, on se marque un petit mot en expliquant voilà, certaines informations, quoi. D'accord. Pour que ce soit pour Paul ou pour toi, justement, sur le transfert de ces consignes, on a vu, il y avait des tutos du côté de chez Paul. Tu viens de nous parler d'un cahier. Comment ça s'organise? Est-ce que vous avez d'autres outils que vous utilisez pour transférer l'information d'une personne à l'autre? Par mail, par SMS, par appel. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un endroit physique où c'est un peu le cockpit, on va dire, de l'avion, où il y a toutes les informations qui sont disponibles? On a le bureau où il y a tout écrit dessus, en fait, où chaque semaine, je marque les informations. Enfin, chaque vendredi, je marque les informations de la semaine qui va arriver, les absences, les changements, tout ça. Et après, toutes les modifications, c'est toujours tout noté au niveau du bureau. D'accord. Paul, vous avez mis en place des choses? Alors oui, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure aussi. Il y a les mails, téléphones, etc. Importance du bureau, qui est un bureau commun pour nous, où il y a deux grands tableaux. Il y en a un, ça va être pour des informations ou des questions à aborder en réunion, etc. Donc on les note au fur et à mesure. Et puis un autre qu'on a mis en place suite à la formation avec Thierry, qui est un tableau plus lié au projet. Pour voir de quoi il s'agit, qui fait quoi, quel délai on se donne, quel avancement, c'est pour suivre l'avancement des projets. Là, par exemple, quand tu es venu, Thierry, on s'est dit que ça serait important de faire une enquête de satisfaction auprès de nos clients ou ex-clients, s'il y a des gens qu'on ne voit plus. Donc, il a fallu construire un questionnaire, s'appuyer sur les ressources. Donc, tout ça, on l'avait noter un peu sur le tableau qui fait quoi, on s'adresse à qui peut nous aider, etc. Puis voilà, de fil en aiguille. Là aujourd'hui, on est dans le traitement de cette enquête. Donc on va aborder qui va traiter tout ça, comment on va le faire. Bon. Ouais, il y a ces deux tableaux là. Oui. Alors Claudie et Alexandra, peut-être vous avez mis aussi des choses en place sur l'exploitation là pour. On parle de management visuel. C'est de ça dont il s'agit. Alors, chez nous, en fait, on avait fait venir le groupe pour
travailler l'amélioration continue sur 2 points, sur la partie élevage en fait avec la traite. Et moi, je voulais surtout qu'on travaille sur l'organisation du bureau. Donc, moi, j'arrivais à retrouver tout ce qu'il me fallait dans le bureau, mais mes 3 associés masculins avaient plus de mal à retrouver les papiers dont ils avaient besoin. Et puis, je voyais bien que c'était un peu le bazar. Donc, c'était vraiment le thème de la journée de travail. Donc, le groupe est venu. Puis, je n'avais pas rangé le bureau la veille pour qu'il soit bien rangé. Voilà, il était dans son état naturel. Et on a travaillé concrètement sur le sujet. Et du coup, aujourd'hui, voilà, c'est classé différemment. Il y a beaucoup de choses qui ont été jetées, rangées, et c'est plus simple pour tout le monde, quoi. Donc ça, c'est un des points qu'on a mis en place. Donc les protocoles de démarrage de salle de traite, de lavage de salle de traite, donc ça, on l'a mis également avec des photos et un travail sur Word. On a fait la même chose pour la partie fabrication, donc fabrication des produits laitiers, utilisation de la caisse au magasin, nettoyage. Et la formation, elle nous a aussi servi, je dirais, sur la partie communication. Donc, on a une page Facebook, on fait des petits flyers de temps en temps, mais voilà, c'est nous qui les faisons. Et donc, ça nous a aidé à être clair, ne pas trop charger d'informations, mettre l'essentiel. Enfin, voilà, c'était toujours dans la même optique de l'amélioration continue, ranger, éclaircir, ne pas surcharger, quoi. C'était un peu tout ça, quoi. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est important parce qu'il y a parfois des fiches protocoles qui sont. Il y a des éleveurs qui en font, voilà, mais c'est un recto verso, que des lignes les unes en dessous des autres et ça donne juste pas envie de lire, quoi. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment à retenir et qui est souvent mis en place, ouais. Quelques mots simples, une photo vaut bien mieux que 10 phrases pour dire qu'il faut que ce soit rangé de telle ou telle manière. Et on leur dit aussi beaucoup expliquer pourquoi c'est important de faire de telle ou telle manière. Je vais te donner un exemple en élevage. Par exemple, le lait au veau, il faut qu'il soit à 42 degrés. Mais un salarié extérieur ou un stagiaire, il peut ne pas comprendre de l'importance que ça a, que ce soit à 42 plus haut qu'à 45. Et c'est pareil pour la transfo. Je ne suis pas du tout douée en transfo, mais voilà. Si on explique aux gens pourquoi il faut faire les choses de telle ou telle manière, eh ben, ils en prennent conscience plus vite et je pense qu'ils font les choses comme il le faut assez naturellement, quoi. On a mis en place du management visuel, oui, toujours pour rester sur les veaux. Beaucoup ont mis en place des étiquettes au-dessus des cases de veaux, quel numéro, à combien de litres de lait, pendant combien de jours, pour se simplifier la vie et pas se dire ah mince, attends, lui il a combien, attends, je reviens au bureau et puis je vais revenir après. Et donc limiter les déplacements inutiles. En tant que vous parliez d'organisation et de planification des tâches dans les 2 autres témoignages, beaucoup ont mis en place soit des tableaux Velleda, soit des tableaux avec des petites fiches hantées où par personne, je sais qui doit faire quelle tâche. Et quand c'est des fiches hantées sur le verso, ils ont peut-être marqué juste, je sais pas moi, traite, mais derrière traite, il y a marqué tout ce qu'il y a à faire, quoi, avec vraiment des fiches missions, des petites fiches pense-bêtes. Et parfois, c'était sur des tableaux Velleda. Et ils l'ont fait aussi en dehors de leur astreinte et de leur travail quotidien que vous pouvez faire tous les jours. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, l'imprévu ou les choses qui sera planifiées mais que ce n'est pas urgent, avoir au moins une petite checklist de ces choses-là. Et puis, dès que j'ai un moment, je ne me pose pas la question, tiens, qu'est-ce que je peux faire dans le quart d'heure à suivre? Mais on m'a dit qu'il fallait ranger, je sais pas moi, ranger l'atelier. Hop, je vais le faire et puis je vais noter que c'est moi qui l'ai fait, quoi. Et d'autres ont mis en place des Google Agenda. Quand ils sont à 4, 5, voire même des groupes WhatsApp au sein des exploitations pour communiquer plus facilement. Il y a des exploitations où ils sont 4 sur 4 sites différents, donc ils ne se croisent clairement pas tous les jours. Donc ça peut être un moyen plus facile de communiquer et de se passer les consignes. C'est des exemples parmi tant d'autres. Et pour rester sur l'aspect administratif, ce que vous avez dit tout à l'heure sur les codes d'accès, etc., pour les différents sites, ça me fait écho où il y a pas mal de bureaux aussi où ils ont mis 2 classeurs, un avec tous les codes d'accès sur les différents sites de GDS, de tout ce qui se trace autour de l'élevage, et puis un aussi avec tous les documents officiels qu'on demande assez régulièrement dès l'instant qu'il y a un projet ou qu'il y a une demande particulière à faire. Il y a une liste de documents officiels qui est tout le temps la même et qu'on est souvent amené à chercher. Donc, autant tout même être au même endroit. On trouve et on ne cherche pas. Voilà. Bon, il y en aurait plein d'autres, mais voilà ce qui oui, bien sûr. est à l'esprit.
Alors, ce que je voudrais redonner la parole à Maëva pour. On a bien compris que tu as un rôle particulier là, qui est de coordonner l'équipe de salariés, et puis tu as un peu l'interface entre cette équipe de salariés et puis les producteurs. Et du coup, qu'est-ce qui t'a préparé à tenir ce rôle-là? Qu'est-ce qui m'a préparé? Oui, comment tu es arrivé à te retrouver là où tu es aujourd'hui? Quelle Écoute, pas de qualité il faut? chance. C'est une très bonne question. C'est le conseil d'administration apparemment qui a pris la décision. J'ai posé la question à plusieurs reprises pourquoi. Parce qu'à la base, j'étais juste salariée de magasin et au final, je ne peux même pas vous répondre parce que personne ne m'a expliqué le pourquoi du comment. Ok. Et du coup, Il y a peut-être il me semble avoir compris que ton père était associé, ou était producteur fermier. Donc peut-être que tu avais une sensibilité déjà à ces questions-là. Non, Non, du tout? Vraiment pas. Alors oui, il est associé, il est même, il fait partie du conseil d'administration. Mais en fait, quand on parle de moi en réunion, il sort du bureau. Il ne prend part à aucune mince. décision Décision, tout à fait, tout à fait. D'accord. C'est voilà, justement pour éviter qu'il y ait des soucis, étant donné que on fait partie de la même famille. Oui. Et je crois savoir que pour tenir ce poste, là, tu es en formation, tu t'es formé ou tu vas te former? Je viens de la finir, la formation. Et donc, c'est une formation qui a duré 5-6 mois, donc avec Tram, qui s'appelle ils vont me tuer. C'est pour faire du management. Et du coup, voilà, c'est une super formation. Donc, on a eu plusieurs dates en visio avec Muriel Astier et Antoine Carré, qui étaient vraiment très sympas et qui restent en plus, en dehors des visios, tout ça, on pouvait quand même se contacter pour poser des questions et parcours de formation aux pratiques managériales. Merci Antoine. Et donc, non, c'était vraiment très constructif. On a eu deux modules qui se sont passés donc, chez des stagiaires et c'était vraiment très, très intéressant et très bien. Donc, il faudra faire un bilan de ce que ça t'a apporté, mais c'est encore frais, donc il faut exercer. Et puis, oui, je suis rentrée mercredi dernier, donc c'est vrai, jeudi dernier. C'était très frais. Oui. Justement, dans l'organisation du travail, il y a pas mal de magasins de producteurs qui ont une organisation comme la vôtre, avec une personne qui est responsable de l'équipe de salariés. Pour toi, qu'est-ce qui est indispensable pour le responsable? Indispensable, c'est d'être à l'écoute, patiente, ce qui est vraiment pas donné tous les jours. Vraiment, communiquer et ouais. Je sais plus après. Oui. Tout à l'heure, on avait laissé de côté, mais on abordait aussi le rôle de décision. Du coup, toi, est-ce que ton champ de pouvoir décisionnel est bien défini avec le groupe? Ah oui, j'en ai aucun. D'accord. Donc, il est bien défini. Tout à fait. Et alors, du coup, c'est quoi ton rôle, toi, dans la prise de décision au sein du collectif? C'est quand je vais avoir besoin, en fait, je vais voir qu'il va y avoir des besoins dans le magasin pour diverses raisons, que ce soit besoin de salariés, besoin de mobilier, besoin de tout ce qu'on peut avoir besoin dans un magasin. C'est de demander au conseil d'administration de leur expliquer le pourquoi du comment j'ai besoin de ça ou de ça. Et après, c'est à eux de me dire si oui ou non on peut ou on ne peut pas. D'accord. Donc, en gros, je dois juste défendre mes idées, quoi. D'accord, argumenter et puis amener des éléments qui permettent la prise de décision. Oui.
Et du coup, est-ce qu'il y a des décisions qui tournent autour de l'organisation du travail, qui sont remontées par soit des producteurs, soit par d'autres salariés Ça arrive. du style? Tu as quelques exemples? Là, pour le coup, non, pas vraiment. Un peu à froid. Un peu, oui. Ouais. Ok, je vois l'heure qui tourne et ça fait 51 minutes qu'on discute. Ce que je vous propose, c'est de prendre peut-être quelques questions. J'essaie de voir s'il y en a dans le... Alors, pour ceux qui écoutent, vous pouvez poser vos questions. Ouais, je crois il y avait une question de Diane. Pour Maëva, est-ce que tu es conviée aux réunions mensuelles ou trimestrielles en tant que coordinatrice? Excusez-moi. C'est Diane qui pose la question, est-ce que tu es conviée aux réunions mensuelles ou trimestrielles, enfin le rythme de réunion des producteurs, du CA? Toutes. Toutes, tu es tout le temps présente. Oui, toutes les réunions, sans exception. Et je propose également des sujets pour l'ordre du jour. Okay. Est-ce que je regarde s'il y a d'autres questions? Alors, peut-être avant de vraiment ouvrir le micro de tout le monde, moi, j'avais une question à poser à Claudie. Claudie, donc, sur ton exploitation, tu as mis en place ce que nous a présenté Alexandra, un processus d'amélioration continue. Avec le recul, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu en ressors? Les intérêts que j'en ressors, c'est de simplifier ce que j'ai dit tout à l'heure, les remplacements entre nous. Donc ça, c'est pas négligeable. Et surtout une décharge mentale. D'écrire les choses. Enfin voilà. Je trouve que c'est ce qui a été le plus remarquable chez nous. C'est ce qui a été le plus remarquable chez nous. Et je pense que c'est pas négligeable avec tout ce qu'on a à voir en tête aujourd'hui. Et les points de vigilance que je mettrais, c'est pas se mettre trop la pression, ne pas vouloir tout faire parfaitement d'un coup, se poser des objectifs. Et quand on a franchi une petite étape, la valider et dire ah ben, ça c'était à faire, je l'ai fait. Hop, la prochaine fois je passe à autre chose. La rigueur, faut s'imposer. Enfin, c'est facile d'oublier, de rentrer dans le quotidien et d'oublier les petites améliorations qu'on avait prévu faire, quoi. Donc, de temps en temps, se dire ah tiens, j'avais dit qu'il fallait que je fasse ça. Bon, tiens, ce serait bien que je le fasse aujourd'hui ou cette semaine, quoi. Se poser des objectifs. Et voilà. Et ce qu'on a appris aussi là-dedans, c'est de se féliciter, de valider ce que je disais tout à l'heure, valider quand on a réussi à atteindre des objectifs. C'est du positif pour nous, quoi. Donc, savoir se faire du bien aussi quand on fait des choses, quoi. D'accord. Alors, vous faites souvent la fête, alors, si je comprends bien. Non, même pas. on essaye de se faire du bien, de se faire plaisir. C'est les signes de reconnaissance qui sont importants. Voilà. On s'en nourrit chacun. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est tous ceux qui écoutent, si vous avez des questions à poser, vous pouvez rallumer vos caméras et puis réactiver votre son. Il nous reste quelques minutes. Donc, vous pouvez utiliser aussi la discussion qui est en parallèle. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ah oui, il y a Sophie Sophie Guémont qui demande à Maëva, est-ce que tu as un producteur référent pour les questions au quotidien? Pas du tout. Pas de référent particulier? Non. Ok. Les gens qui demandent à tout le monde, est-ce qu'aux permanences de vente sont rémunérées? C'est en fonction du chiffre d'affaires de chacun, etc. Alors, pour Jean, je ne sais pas si on a le temps on peut avoir des réponses. Est-ce que Maëva, tu as des réponses? Ça, c'est une question très, très importante, ça. Donc, Paul, à la Gourinière, là, nous, c'est vrai qu'entre vendre de la viande bovine ou de la charcuterie du porc et puis vendre des œufs, par exemple, ça n'a rien à voir en termes de chiffre d'affaires. Et on est parti du principe que chaque ferme devait tenir devait avoir le même temps de travail globalement. Et on n'est jamais revenu là-dessus. C'est vrai qu'on est souvent interrogé, mais au final, c'est simple et ça évite des questions quelquefois alambiquées ou compliquées, comme on a pu le voir chez des collègues. Mais ça reste discutable quand même.
parce qu'on n'a pas les mêmes chiffres d'affaires. Oui. Maëva, tu peux peut-être l'exemple sur ton… Alors, chez nous, ils ne sont pas rémunérés, mais ça a une incidence sur leur taux de commission, en fait. Pour faire fonctionner le magasin, en fait, les adhérents ont 22%, enfin, on leur prend 22% sur leur chiffre mensuel, enfin, annuel au final, hein, mais surtout mensuel. Et ils font leur permanence, donc c'est-à-dire une demi-journée tous les 15 jours. Donc, ça fait 4h30, enfin 9 heures en tout sur un mois. Et par contre, quand ceux qui décident de ne pas faire de permanence, on prend plus sur le mais Sur le chiffre d'affaires. voilà. Ok. Alors, pour Jean, et puis peut-être pour ceux qui sont intéressés par cette question-là, c'est vraiment des questions de fond là, qui se posent à la création et puis même au fonctionnement des magasins de producteurs. Il y a des ressources sur le site du programme CASDAR Mac Pro. Je vous ai mis les liens en tout début de discussion. Vous pouvez aller chercher des choses sur le site www.magasindeprod de producteur.org. Et là, il y a une fiche vraiment sur ça, sur ces aspects-là qui sont très importants. Je vous ai mis aussi des liens vers le travail que fait Tram là, sur les relations humaines. Et puis la formation qui est animée par Antoine et puis Muriel, nos collègues, là, pour ceux qui veulent aller un cran plus loin sur professionnaliser leur pratique managériale. Donc la formation qu'a suivie Maëva. Sauf erreur de ma part, on ne voit pas les liens ni rien du tout. D'ailleurs. Ah, c'est au tout début. Il faut que vous, dans l'affichage, sur votre écran, il faut que vous affichiez la discussion. Oui, mais c'est fait. Là où il y a des petites bulles. Vous ne voyez pas? Non. Ah, je pense, sauf erreur, je pense pas que quelqu'un les voit en fait. D'accord. Bon, écoutez, ce qu'on fera, on les mettra en lien avec l'émission qui sera sur le site de Tram. Peut-être, parce que je vois que l'heure arrive de conclure, donc peut-être que les différents intervenants, si vous aviez quelque chose à conseiller là, en termes d'organisation du travail, pour vous, qu'est-ce qui serait le plus important? Déjà d'avoir envie. C'est vrai, en fait, non, mais sans rire en plus, c'est vraiment la première des étapes. On peut faire quelque chose si on a envie de le faire, sinon ça sert à rien. Et être prêt à se remettre en cause. Et tous, parce que vous en magasin de producteurs et même nous en exploitation, il ne suffit pas qu'il y en ait juste un qui soit motivé pour le faire, il faut que les 4 ou 5, ou ça dépend combien ils soient motivés pour le faire, sinon ça ne sert à rien, quoi. Il faut que ce soit bien vendu. Ouais. Et que quand il y a des choses, le deuxième truc que je rajouterais, c'est que quand des choses sont mises en application, des améliorations quelles qu'elles soient, il faut que ce soit la personne qui réalise la tâche qui fasse l'amélioration. Pas que ce soit imposé par autrui qui ne soit pas concerné, quoi. D'accord. C'est vraiment important. Et Claudie, tu as dit quelque chose d'important, mais Alexandre était en train de parler aussi en même temps. Tu as dit savoir se remettre en cause. Ah oui, voilà. Oui. Oui. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Toi, par exemple, on entend les choses. Sur ma façon, par exemple, de laver la salle de traite, j'avais une façon de faire, je lavais tous les jours. Ma posture n'était pas bonne du tout, mais moi, ça ne me choquait pas. Et du coup, quand le groupe est venu, ils m'ont dit, mais ça va pas, faut pas faire ça tous les jours. J'ai dit, mais sinon, ça va pas être propre. Et du coup, maintenant, je le fais un jour sur 2. Donc, voilà, j'ai gagné 20 minutes tous les 2 jours. C'est pas négligeable. Donc, tu as lâché prise sur une représentation sur une idée qui était pour moi indiscutable, quoi. Qui était indiscutable. Donc, le regard des autres t'a permis de changer. Ouais. Ok. Maëva? Maëva? Moi, je rejoins Alexandra dans ce qu'elle a dit. Et oui, vraiment suivre un peu ses convictions aussi, parce que c'est pas tous les jours facile. Hein. Mais ils sont durs quand même. Il faut user de diplomatie. Oui, beaucoup. Paul? Je reprendrai complètement l'aspect de l'envie qui était évoqué tout à l'heure, et puis j'y rajouterai l'engagement. À savoir que
ben, globalement, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la réflexion. Et quand on conjugue chaque ferme, tout ça, ben, on a un résultat qui a de l'allure, quoi. Et bon, parce que là, on a quand même, on fait pratique du commerce, on dégage notre revenu de ces aspects de vente. Donc, l'engagement, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire derrière aussi que on exerce, enfin, on a une forme de veille. On est un peu tout le temps en veille. Okay, pour améliorer, voilà. Oui, ben merci pour ces grands principes qui est important d'avoir en tête là, quand on veut s'attaquer à ce sujet-là, qui est très vaste. On l'a effleuré en 1 heure de temps, il faudrait y revenir à plusieurs reprises, mais peut-être qu'on y reviendra sous des formes un peu diverses. Alors, dans les ressources, je vois, il y a Elsa du Ségard Terre d'Envie qui a aussi proposé un kit employeur qui peut apporter des informations au groupe concernant la gestion des salariés. Vous pouvez trouver ça aussi sur le site de Tram. Il y a un guide sur les relations entre salariés et employeurs, donc qui permet d'avoir pas mal de clés de lecture des situations et puis aussi de solutions à mettre en œuvre. Voilà, il y a beaucoup de ressources sur ces éléments-là, mais ça fait ça fait du bien d'y revenir. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. On a franchi le cap fatidique de l'heure d'échange entre nous. Donc, cette 11e radio elle touche à sa fin. Donc, merci Alexandra, Claudie, Maëva et Marc pour vos témoignages, votre participation. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, avoir posé des questions. Et puis, donc, vous retrouvez le compte-rendu de la radio sur le site internet de Tram. Le site de Tram, c'est www.tram.org. Et on mettra l'enregistrement de la radio, les liens vers les documents, les ressources qu'on a citées pendant la radio. Et voilà, si vous avez des suggestions ou des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous recontacter là-dessus. Alors, la prochaine émission, on va essayer d'en faire une peut-être aux abords de l'hiver, donc plutôt fin novembre, début décembre. Pareil, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, que vous aimeriez traiter par ce biais-là, faites-nous en part. On peut envisager de construire une émission sur vos propositions. Et donc, cette radio, elle a été réalisée avec l'appui d'Agnès Catala, qui est membre de l'équipe projet circuit court de Tram, et de Pauline Mendes, donc pour toute la logistique, c'est elle qui a envoyé les codes d'accès, tout ça. Merci à Pauline. Voilà, il me reste à nous dire au revoir et puis à très bientôt pour une prochaine émission.